Et bonjour à tous pour ce petit revue d'actualité du monde du Web3 en ce... on est quoi? On est mercredi 21 mai. Ce petit tour d'actu va aller très vite car peu de choses ont retenu mon attention et une chose a retenu mon attention plus que les autres, et je pense que si vous suivez le marché des cryptos quand même un petit peu, vous allez très rapidement comprendre de quoi il s'agit. Mais juste avant, je vais faire un petit détour par ce petit tweet de CryptoGoku qui, voilà, le maire de New York, Eric Adams, annonce le lancement conseil consultatif du crypto lors du NYC Crypto Summit. Alors, on va pas regarder la vidéo, mais je l'ai regardé pour vous. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fait un petit discours au NYC Crypto Summit et que son engagement au niveau des cryptos pour le maire de New York, c'est pas pour faire du meme coin ou de la spéculation, non, c'est pour utiliser la technologie du futur, les technologies de demain au service de New York. Ça, c'est ce qu'il dit, il dit au milieu. Et à la fin, il sort une très belle phrase. Avant, vous étiez tapis dans l'ombre. Maintenant, vous pouvez sortir à la lumière. Je vous le mets parce que c'est quand même super sympa. Hop. We are lucky to have this type of human capital right here in the city of New York. You've been hiding in the shadows, afraid to come out during the day. Come out now. You can prosper in this great city. Voilà, donc il invite vraiment les entrepreneurs, les crypto-entrepreneurs à venir à New York pour faire du business si jamais vous voulez travailler dans le monde des crypto-monnaies. Eh ben, il y a peut-être une destination à aller chercher. Enfin, le monde de crypto-monnaie du Web3, il y a une destination à aller chercher. Et il semblerait que c'est New York. En tout cas, Eric Adams a cette volonté-là. À voir ce que ça donne dans le futur. Voilà, la grosse news, le truc le plus important d'aujourd'hui, c'est nouvel ATH pour Bitcoin. Alors, bon, il y a cette raison, on va pas regarder cette raison, on s'en fout. J'ai pris la news uniquement pour cette information-là. 109 500 $ pour un Bitcoin, 2 milliards 166 millions. 2 milliards de capitalisation, enfin non, 2166 milliards de capitalisation boursière, excusez-moi, je dis n'importe quoi, on est le soir, je suis fatigué, sorry. Voilà, donc ça atteint les 109, ça atteint les 109 et il y en a beaucoup qui pensent qu'on est sur l'accélération du prix du Bitcoin, donc il serait probablement le bon moment d'acheter. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, si jamais vous êtes intéressé par les crypto-monnaies, peut-être que c'est le moment, on ne sait pas, why not. C'est intéressant comme news, et en plus c'est extrêmement porté par plein de choses, notamment cette petite news, BlackRock just bought un certain amount de crypto-monnaie, 287,5 millions. Voilà, bon bah toutes les whales ont l'air de vendre, toutes les whales prennent des positions longues sur le Bitcoin, donc ça encore, ça va participer à l'improvement du prix, l'improvement du Bitcoin, l'improvement de la communauté, donc c'est vraiment incroyable. Et forcément, ça va avec une autre news qui est importante, c'est hausse du Bitcoin. Libit de BlackRock rentre dans le top 5 des ETF les plus performants de l'année. Libit, c'est l'ETF de BlackRock pour le Bitcoin, et top 5 des ETF les plus performants de l'année. Et forcément, un ETF qui est perf, il y a de grandes chances que ça ramène d'autres investisseurs qui n'ont soit pas l'habitude d'investir dans le Bitcoin, donc d'amener de la nouvelle liquidité. Je sais pas trop comment BlackRock backup, mais j'imagine qu'ils ont autant de Bitcoin qu'il y a d'argent investi. Enfin, ils doivent avoir un certain match entre les deux. Entre de l'argent investi sur l'ETF par les gens qui investissent dans cet ETF, donc Libit, et le montant Bitcoin possédé par BlackRock. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un super vecteur d'accélération du prix du Bitcoin, puisque plus les gens vont investir sur ce genre d'ETF, plus ça va ramener en fait ramener de la pression acheteuse sur le Bitcoin. Attention tout de même, il faut toujours garder en mémoire que les prix des choses, les prix des actions, le prix des crypto-monnaies, quand ça monte fort, mais ça redescend encore plus fort. Et donc ce qui facilite la montée, ce qui facilite la pression acheteuse va aussi
faciliter la pression vendeuse et augmenter la pression vendeuse. Donc c'est-à-dire que oui, ça va améliorer le fait que les gens puissent acheter du Bitcoin, ça va faciliter ça, ça va certainement ramener beaucoup plus de monde. On va voir que quand ça va décoller, je pense que beaucoup de gens vont aussi se tourner vers ce genre de produit parce qu'ils sont plus à l'aise avec la finance traditionnelle qu'avec la finance décentralisée et le monde du Web3. Mais quand il faudra sortir, ça sera aussi plus simple, ils sont plus à l'aise pour sortir. Donc et les gens qui paniquent ont des outils beaucoup plus simples pour sortir, donc attention à ça, il faut bien le garder en mémoire. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a fait plaisir ce petit retour d'actu qui était assez court finalement et auto-centré sur le fait que le Bitcoin atteint encore un nouvel ATH et qu'on est en voie d'accélération. Est-ce qu'on est sur un bull run? Est-ce qu'on est sur un bear market? Non, bear market clairement pas. Est-ce qu'on est sur un bull run? Possiblement, c'est important. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter. N'oubliez pas de me suivre sur Twitch. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.